Alors, bonjour tout le monde, Isabelle Béchard de Voyage Aquaterra. Pour ceux qui ne me connaissent pas, aujourd'hui, on vous présente quelque chose de complètement différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Je suis accompagnée de Katrina de Inside Vacation qui va nous présenter ce que c'est Inside Vacation et vous allez voir que c'est complètement différent des produits qu'on retrouve actuellement sur le marché. Et c'est franchement quelque chose de très, très bien. C'est un marché qui s'adresse principalement aux anglophones, mais il y a de la possibilité d'avoir des circuits francophones selon certaines, si vous êtes un petit groupe à voyager ensemble. Et vous allez voir que c'est de très, très beaux produits qu'elle a à nous présenter. Et vous allez être charmé par son accent en plus. Alors, bonjour, Katrina. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci Isabelle pour la belle introduction. Oui, c'est vrai que je vais essayer de vous charmer avec mon accent. C'est sûr. Oui. Alors, merci à tous de regarder cette vidéo et d'être là. Alors, je suis ravie de vous parler un peu plus de Inside Vacations et de vous parler de nos groupes de voyage organisés et aussi et surtout de nos expériences. On a des expériences un peu particulières qu'on aime bien rendre uniques et authentiques. Alors, tout d'abord, je voudrais vous parler de nos itinéraires et de nos itinéraires et de nos expériences. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons soigneusement créé et agencé plus de 100 différentes expériences Insight. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les inclut dans nos itinéraires pour rendre nos itinéraires beaucoup plus riches. Alors, nous créons nos expériences de façon, comme je l'ai dit, à les rendre uniques, authentiques, avec beaucoup d'interactions avec les locaux. Et je vais vous dire ce qu'on aime bien. On aime bien quand vous mettez la main à la pâte. Alors, je vais prendre comme exemple la photo en haut à droite. Et ici, on se retrouve à Kilkenny, une ville médiévale en Irlande. Et là-bas, nous allons être accueillis par James. James est un ancien joueur professionnel de hurling. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le hurling, c'est un sport d'équipe et c'est le sport national irlandais qui date d'il y a 300 ans. Alors, qu'est-ce qui va se passer? James, il va nous accueillir, il va nous expliquer l'histoire de ce jeu, il va aussi partager avec vous sa passion pour ce jeu, sa passion pour cette profession. Il va vous expliquer comment il a commencé à jouer, il va vous expliquer son parcours professionnel, mais aussi comment il partage sa passion maintenant. Et il va vous expliquer les règles du jeu. Et après, il va vous mettre à l'épreuve pendant une leçon. Je vous garantis que même les moins sportifs, vous allez vous amuser comme des petits fous. Je ne sais pas si ça, Isabelle, ça te parle, mais je pense que ça, pour moi en tout cas, ça a l'air très fun. Oui, mais ce que j'allais dire, en fait, c'est que ce qui est déjà à la base, qui est différent de n'importe quel circuit qu'on va faire, c'est que c'est pas simplement un tour panoramique et on va pas juste voir ce qui se passe, on est vraiment dans le feu de l'action. Exactement. Et c'est ce qu'on aime faire. On aime mettre les clients dans le feu de l'action. Et on a vraiment des expériences très différentes, très diverses. Oui. Et je dirais que chaque expérience, elle offre la possibilité d'ouvrir une fenêtre, que ce soit vers l'histoire, la culture ou la gastronomie de la destination et plus particulièrement de la région de la ville ou du village visité. Tout à fait. C'est vraiment unique. Mm. Autre chose que je voulais mentionner aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose de nouveau. Nous l'avons lancé cette année et je dirais que c'est très cher à mon cœur et je suis ravie de vous en parler aujourd'hui. C'est nos expériences Make Travel Matter. Alors, nous sommes tous conscients de l'impact que nous avons sur la planète. Nous sommes tous conscients de l'impact que nous avons sur les populations qu'on visite, les destinations.
Il n'y a rien qu'à voir, par exemple, toutes les nouvelles réglementations qu'ils ont mis en place dernièrement à Venise. Oui, Et effectivement. oui, c'est ça. C'est quelque chose qui est dans les médias, c'est quelque chose qui est présent parmi le réchauffement climatique, mais beaucoup d'autres choses. Et c'est pour ça que nous avons lancé nos expériences de voyage responsable, qu'on appelle Make Travel Matter. Alors, ces expériences, elles répondent à 11 des 17 recommandations de durabilité préconisées par l'ONU. Quand même. Oui, on essaye très fort et j'ai eu le grand plaisir et le grand honneur d'assister à l'une de ces expériences-là pendant mon voyage en Espagne. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Séville. Isabelle, est-ce que tu as visité Séville? J'ai pas eu la chance de visiter Séville encore. L'Espagne, c'était prévu l'année dernière, mais ça a été reporté. Bon, reporter en tout cas, le principal, je pense que ça doit être sur la liste Oui, c'est sûr. des pays à visiter. Et Séville, c'est juste magnifique. C'était ma première fois aussi. Et c'est une ville magnifique avec des monuments majestueux. Oui. Il y a de beaux jardins, il y a les places, c'est à vous couper le souffle là. Mais une chose qu'il faut savoir à propos de Séville, c'est que on n'a pas vraiment visité Séville. Quand je dis visiter, c'est on n'a pas vu l'âme de la ville tant qu'on n'a pas vu un spectacle de flamenco. Ah, ça, c'est certain. Ça, Oui, c'est vrai. ça, je pense que ça manque à notre culture définitivement. Et exactement. Et ça, c'était quand les gens visitaient Séville, et c'est ce qu'on faisait en fait. Précédemment, on réservait un très bel restaurant. Euh, on, les clients, vous dégustez un délicieux repas et puis vous regardez, vous admirez l'un des plus beaux spectacles de flamenco qu'il y a dans la ville. Mais après, en fait, on s'est rendu compte que l'expérience n'était pas assez authentique. Il n'y avait pas assez d'interaction avec les locaux. En tout cas, pas pour nous. Ah, Et c'est pour ça qu'on l'a changé. eh bien, On essaie toujours de s'améliorer et ça fait partie aussi de ces expériences de voyage responsable. Donc, on a fait une collaboration avec la Fondation Christina Herrera. Alors, Christina Herrera, c'est une école qui est basée à Séville et qui promeut l'art de la danse flamenco et de la musique arabo-andalouse. est-ce que tu vas me dire que si on fait un circuit en Espagne, on va aller danser le flamenco? Ah, peut-être. Je pense que tu lis dans mes pensées. Alors, cette école, en fait, ils sont les bénéficiaires de 4 subventions pour 4 de leurs étudiants de la Fondation Treadright. Et quand on a visité cette école, on a été accueillis par la magnifique Makeda. Vous pouvez la voir ici sur la photo juste à côté de moi. Et Makeda, c'est une élève de l'école. Mais elle a commencé sa passion pour le flamenco à Toronto. Elle Oh, est canadienne. ah, Et bien. oui, on était tous surpris et agréablement surpris de découvrir ça. Et vraiment agréablement surpris aussi d'apprendre que grâce à vous, grâce à tes clients, grâce aux clients qui voyagent avec Inside Vacations, elle a pu bénéficier de l'une des subventions pour aller et poursuivre sa passion à Séville. Donc, la rencontrer, c'est quelque chose de magnifique. Elle nous a parlé de sa passion, de son histoire, comment elle a commencé à danser quand elle était toute petite. Elle était encouragée par sa mère. Et puis, elle nous a aussi parlé de son expérience à Séville.
Elle est loin de sa famille, mais en même temps, elle est super excitée, super contente de poursuivre sa passion. Et, et je dois dire que quelque part, moi, ça m'a touchée personnellement parce que ça m'a rappelé ma propre histoire. Quand je suis allée étudier en France, j'étais loin de ma famille, mais j'étais super excitée de découvrir ce nouveau pays. Et puis rencontrer Makeda, l'écouter parler, parler de cet art, l'écouter parler du flamenco, je pouvais ressentir toute son énergie et toute la passion qu'elle mettait dans ce qu'elle faisait. Ah, c'est certain. Oui. Et puis, comme tu l'as très, très bien deviné, elle a mis la musique et elle nous a montré des pas de danse. Ah oui. Et alors, j'imagine que dans les circuits, si on va à Séville, on va pratiquer le flamenco avec eux. Oui, ça, c'est sur la liste. Ça, c'est quelque chose à faire absolument. C'est ce que j'aime de Inside Vacation parce qu'on est vraiment impliqué dans le voyage au complet. C'est vraiment magnifique. Je ne suis pas sûre que je serais bonne en flamenco, mais quand même. Moi, je ne vais pas te dire qu'après 30 minutes de danse, on était des professionnels, loin de là, surtout moi. Mais en tout cas, je peux te garantir qu'on a très, très bien rigolé. On a Oh, tous j'imagine. très bien rigolé. Oui. Oui, j'imagine. Ouais. Et puis, c'est ce qu'on essaie de faire en fait. On essaie de non seulement faire découvrir le flamenco, parce qu'après, on voit un spectacle de flamenco. Les clients voient un spectacle de flamenco, mais c'est aussi le découvrir à travers les yeux d'une passionnée Mhm. et aussi de le pratiquer soi-même. Donc ça rend l'expérience vraiment exceptionnelle. Oui, c'est pas juste un voyage. Comme tu le dis si bien, c'est Mhm. vraiment une expérience. Oui, exactement. Exactement, c'est une expérience. Donc, j'espère que ça vous donne une idée de la façon dont on crée nos expériences, en fait. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et puis, bien sûr, en plus des expériences qu'on propose, on a aussi des expériences culinaires. Moi, je suis une grande gourmande. Ma façon de découvrir un pays, une destination, c'est à travers mes papilles. Ah oui, tout à fait. Et, et je pense que c'est l'une des meilleures façons de découvrir une destination. Alors, dans nos itinéraires, en, ne- en plus d'aller dans des petits restaurants typiques, on va marcher on va se promener dans des marchés où il y a que les locaux qui vont acheter leurs produits. Ou bien on va aller chez un habitant, il va nous préparer à manger et on va manger avec eux, partager ce repas avec eux. Ou Oui, bien on va c'est ce qui s'appelle entrer dans la bulle des gens, là. Vraiment. exactement. Et c'est exactement, je reviens à l'expérience dont tu parlais, c'est une expérience immersive. Oui, tout à Ce n'est fait. ce n'est pas juste, par exemple, en Croatie, on rencontre un ostréiculteur et il vous montre comment il va pêcher les huîtres, comment ils ouvrent les huîtres et vous goûtez les huîtres et il vous parle aussi de sa passion, de sa profession, de son business. Et ça rend l'expérience encore plus exceptionnelle. Oui, tout à fait raison. D'accord avec ça. Alors, quand vous voyagez avec Inside Vacation, c'est aussi de séjourner dans des hôtels élégants et nous sélectionnons soigneusement les hôtels qu'on choisit. Par exemple, à Venise, on va séjourner à l'hôtel Splendide. Et la façon dont vous arrivez à l'hôtel, c'est par bateau. Mm. Et c'est Oui, la meilleure façon d'arriver dans un hôtel à Venise, Eh disons-le. oui,
Effectivement, c'est complètement typique. Et si je me trompe pas, avec Inside Vacation, les hôtels sont toujours situés dans les meilleurs endroits. Exactement. Alors Ils ne justement, sont pas à l'écart. oui, justement, l'hôtel Splendide, il est situé juste à quelques pas de la place Saint-Marc. Et voilà. Et voilà, Bon. c'est ça. Ça rend encore l'expérience encore plus magnifique parce qu'on est vraiment sur le site, pas de perte de temps. On maximise vraiment toujours le temps dans le voyage, c'est ce qui est encore plus agréable. Oui, exactement. Et quand on le peut, on choisit aussi des endroits euh, vraiment exceptionnels. Par exemple, en Irlande, et ici vous pouvez voir sur la photo de gauche, l- vous allez vivre une expérience unique parce que vous allez séjourner dans un château qui date de, tenez-vous bien, du XIIe siècle. Et quand même, hein? Quand Je, même. je, je vous laisse imaginer l'expérience que ça va être. Il y a des qui sont garantis, je suis certaine. Oui, ça c'est sûr. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée que, en fait, on prend tous ces différents aspects d'un itinéraire et on les sélectionne très soigneusement pour, pour que vous puissiez vraiment découvrir euh, la destination pleinement à, dans, à travers toutes ses facettes. Oui, effectivement. Et souvent, dans les circuits, les hôtels sont souvent à l'écart. Alors, des fois, on a 30 minutes, 1 heure de route à faire en autobus pour aller faire la visite, alors que là, c'est vraiment on the spot, comme on dit. Oui, exactement. Tu l'as bien résumé. Mais en plus de nos itinéraires, nous avons aussi une équipe qui est sur place. Et le rôle de cette équipe, c'est vraiment d'être aux petits soins avec vous et de prendre bien soin de nos clients. Alors, notre équipe, nous avons tout d'abord notre directeur de voyage. Alors, ce sont les meilleurs dans l'industrie. Ils sont passionnés et c'est des experts de la destination. Ils sont nés dans la destination ou ils ont grandi dans la destination, ils ont vécu dans la destination pendant très longtemps. Donc, du coup, en fait, ils connaissent l'histoire, la culture, ils connaissent la langue et ils pourront vraiment partager toute cette passion avec vous. Ça fait une grosse différence, ça aussi, là. Bien sûr. Mais en plus de ça, c'est des magiciens en logistique. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont coordonner tous ces petits détails. Par exemple, les bagages qui arrivent, le checking à l'hôtel, les transferts vers le restaurant le soir, après le restaurant. Donc, ils vont coordonner tous ces petits détails. Comme ça, vous pouvez vous détendre et profiter de vos vacances, vraiment tranquillement. C'est le gros luxe. C'est ça, exactement. Et tu as mentionné tout à l'heure que ça fait toute la différence et je voudrais revenir là-dessus parce que effectivement, comme ils connaissent la destination, ils pourront aussi conseiller par rapport à des recommandations ou des questions que les clients ils ont. Donc, si par exemple, vous voulez aller profiter d'un dîner quand vous avez un moment d'un dîner ou d'un souper quand vous avez un moment de libre, De ils libre. pourront vous recommander le meilleur petit restaurant au coin de la rue qui n'est pas connu, mais que seuls les locaux connaissent, mais qui va vous servir la meilleure paella du monde. C'est toujours les meilleurs, justement, parce que eux savent c'est toujours les meilleurs restaurants, peu importe la destination qu'on fait, c'est de sortir du centre touristique un petit peu. Et c'est les plus charmants, les gens sont accueillants et on est privilégié de voyager, dans le fond, avec Inside Vacation quand on a un directeur comme ça qui s'occupe du groupe. Oui, tout à fait. En fait, vous pouvez le considérer en tant que votre ami du Hmm, pays, en quelque sorte. effectivement. Ouais. Autre chose que je voulais mentionner, c'est que, bon, on va dire que le monde a changé, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui. Et c'est pour ça que nous avons aussi changé. Nous nous sommes adaptés et nous avons mis en place notre stratégie de bien-être. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, en étroite collaboration avec l'OMS et le WTTC, nous avons repensé chaque étape de nos circuits et nous avons établi des protocoles phares dans les voyages organisés. Nous avons rehaussé nos standards d'hygiène qui étaient déjà les plus élevés. Et quelque chose d'unique et d'exclusif, c'est qu'on a introduit notre directeur du bien-être. Alors, notre directeur du bien-être, c'est une troisième personne qui vous accompagne pendant votre voyage. Et leur rôle principal, c'est d'être au courant de tous les protocoles sanitaires, de toutes les réglementations dans le pays où vous voyagez et de s'assurer que tout le monde les respecte. Alors, que ce soit tous les voyageurs ou tous les clients, mais aussi ils sont en contact, par exemple, avec nos fournisseurs locaux, nos partenaires locaux, par exemple les ateliers, les restaurateurs, les fournisseurs d'activités, et ils vont s'assurer que eux aussi, ils respectent toutes ces réglementations et toutes ces règles. C'est bien ça. Oui. C'est bien parce que ça met en confiance les clients potentiels qui vont m'appeler pour réserver un groupe avec Inside Vacation ou un circuit avec Inside Vacation. Ça, c'est très, très bien. Exactement. Et je pense que maintenant, quand on est en voyage, quand on est en vacances, on n'a pas envie de suivre c'est quoi les dernières actualités, c'est quoi les dernières news, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas. Et vraiment, je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui auront beaucoup de questions à poser. Et notre directeur du bien-être est là justement pour répondre à toutes vos questions que vous pouvez vous poser par rapport à cet aspect-là du voyage. Oui, c'est pour les tests aussi. Présentement, on a besoin d'un test pour revenir au Canada. Des fois, ça peut être un peu stressant quand on est à destination. Alors, de savoir qu'on a quelqu'un de confiance avec le groupe quand on fait le voyage, ça enlève un poids sur les épaules des clients. Non, définitivement, c'est vraiment le cas. Ils pourront vraiment poser toutes les questions et pour être rassurés. Ils sont là, le directeur du bien-être sont là pour vous rassurer et répondre à toutes les questions aussi. Oui, Très, très bien. c'est sûr. Donc, juste pour résumer, qu'est-ce qu'on fait pour assurer votre bien-être? Donc, on a nos 3 mousquetaires qui sont là du début jusqu'à la fin avec vous. Donc, notre directeur du voyage, directeur du bien-être et le chauffeur. Alors, on respecte les normes sanitaires et d'hygiène du WTTC et tous nos clients seront vaccinés. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. C'est une question qui est sur le bout des lèvres de tout le monde. Donc, c'est important de le noter. Et nous avons aussi une équipe dans les coulisses qui est disponible en tout temps et prête à intervenir en cas de besoin. Donc, vraiment, on fait tout pour être là pour vous aux petits soins et prendre soin de vous pendant tout le voyage. Ça fait toute la différence, oui. Puis c'est bien parce que voyager présentement amène beaucoup de questionnements et c'est un gros plus de pouvoir rassurer les clients. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais je sais que comme le monde a changé, on a aussi du niveau de confort différent, on va dire ça. Et c'est pour ça qu'on a différents groupes et différentes possibilités de créer votre propre bulle de voyage. Alors, nous avons ce qu'on appelle nos groupes classiques. C'est des groupes qui vont jusqu'à maximum 40 personnes, mais en moyenne, on est à 33 personnes par départ. Alors, quelque chose que nous avons lancé cette année, c'est nos groupes de 24 personnes maximum, donc beaucoup plus petits. C'est bien ça. Et si vous voulez voyager en groupe privé, vous pouvez faire un départ personnalisé avec que 12 personnes. Et du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au guide francophone, et Oui. si... Dis-moi. Oui, non, je te laissais aller sur le sujet. D'accord, parfait. Par rapport au guide francophone, alors
si vous avez une idée d'une destination, par exemple, si vous me dites Italie, Croatie, Maroc, et si vous avez une idée de l'itinéraire, mais vous n'êtes pas vraiment, c'est pas le même itinéraire que nous proposons. Et si vous avez un groupe de 10 amis ou que vous voulez partir en famille, nous pouvons personnaliser le groupe, l'itinéraire que pour vous. Donc, n'hésitez pas à contacter Isabelle et on collaborera avec vous et on créera l'itinéraire vraiment sur mesure pour vous en fonction de ce que vous voulez faire et en fonction de vos besoins. Oui, ça, c'est une autre belle opportunité avec Inside Vacation de pouvoir moduler quand on a un petit groupe de 10 personnes comme ça en famille. Il y en a beaucoup qui veulent voyager en famille justement dans la prochaine année parce que ça fait 1 an, 2 ans qu'on n'a pas voyagé. Alors, c'est l'occasion idéale de préparer un petit groupe avec un guide francophone. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une opportunité à prendre. Oui. Alors, quelque chose que je voulais mentionner, quelque chose d'unique à Inside Vacation, c'est qu'on a reconfiguré nos autocars. Alors, on a pris un autocar standard de 53 places et on l'a modifié pour en faire que 40 places. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ça vous donne 2 fois plus d'espace pour étirer vos jambes ou 2 fois plus d'espace aussi pour admirer les magnifiques paysages des destinations que vous visitez. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération, quelque chose d'unique à Inside Vacations. Oui, effectivement. Alors maintenant que vous nous connaissez un peu mieux, j'espère, donc je vous propose de partir à l'aventure et de voir où est-ce qu'on va. Alors, la majorité de nos itinéraires vont en Europe. Si vous me demandez quelles sont les destinations phares et populaires en ce moment, je vous dirais l'Irlande, l'Écosse, la France, tout à fait. Beaucoup de gens veulent aller déguster du bon Bordeaux et voir la Tour Eiffel. Qui ne veut pas? Et nous avons aussi l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Cette année, et je dirais en 2019 et cette année, très populaire, la Croatie. La Oui. Croatie est vraiment populaire et beaucoup de gens veulent explorer ce pays, ce beau pays. Nous avons aussi quelques destinations que j'appellerais exotiques, qu'ils seront pour certains, pas pour d'autres, comme par exemple la Turquie, l'Israël, la Jordanie, l'Égypte ou bien le Maroc. Et nous allons aussi en Inde. Donc, beaucoup de destinations diverses et variées. Et vraiment, ça dépend de ce que vous voulez visiter, de ce que vous voulez voir. Oui, il y en a pour tous les goûts. Exactement. Alors, la destination que j'ai fait, ma dernière destination, c'était l'Espagne. Et j'ai découvert notre itinéraire, les Highlights of Spain. C'est un itinéraire de 9 jours. Donc, on est arrivé à Barcelone. On a découvert la Sagrada Familia, qui sont encore en train de construire, en train de finaliser. Ils vont y arriver un jour. Puis, on est allé vers le sud, vers Valence. Et à Valence, on a goûté juste la meilleure paella de ma vie. Et le chef était magnifique. C'était une démonstration de cuisine. Il a cuisiné la paella devant nous. Ça sentait tellement bon et Ah, c'était délicieux, vraiment. sûrement. Puis nous sommes allés à Grenada et Séville, où nous avons rencontré Maqueda et découvert le flamenco, et nous avons fini à Madrid, la capitale. Donc, c'est un itinéraire de 9 jours. Il y a beaucoup de choses qui sont incluses. Il y a 8 déjeuners, 4 soupers avec du vin et beaucoup d'activités où nous avons vraiment pu rencontrer les locaux, interagir, découvrir de magnifiques endroits. Et notre directeur de voyage et nos équipes, ils étaient vraiment là pour prendre soin de nous. Donc, c'était vraiment très relaxant et des moments inoubliables. Et Vraiment. si je me trompe pas, il y a une petite histoire avec le café, hein?
Oui, exactement. Il y a une Et petite histoire avec le café. oui, et ça pourrait donner une bonne idée de ce que les clients peuvent s'attendre en voyageant avec Insight. Exactement, Isabelle, tu as tout à fait raison. Alors, donc, pour la petite histoire, donc, on voyageait vers Valence, on était dans l'autocar et on discutait avec les clients et on disait, oui, il fait un peu frais aujourd'hui. Et donc, on se disait, oui, un bon thé, un bon chocolat chaud, ça serait bien. C'est ce qu'on on avait envie de ça. Et puis, et puis voilà, on arrive à Valence et on était en train d'admirer ces belles villes sur une place. Et comme par magie, Martha, elle est venue de nulle part avec du chocolat chaud et des churros faits maison. Tout le monde était juste ébloui. Mais c'est la beauté de la chose. Alors, ça veut dire que vraiment, les directeurs de voyage, ils sont vraiment à l'écoute et attentifs Exactement. des clients. Exactement. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que notre directeur de voyage, Dom, il nous a entendus parler dans l'autocar. Il a rien dit. Il a vraiment rien dit. Et puis, il a appelé Martin et il a organisé cette surprise pour nous et nous a surpris avec du chocolat chaud et des churros. C'était juste C'est- magnifique. je comprends, je comprends. C'est des belles attentions qui sont inattendues et qui font de plus en plus plaisir aux clients. C'est aussi ça. Nos directeurs de voyage, ils ne sont pas là juste pour s'occuper de la logistique et partager leur passion pour la destination. Ils sont aussi là pour personnaliser votre séjour, votre voyage. Et Tout c'est à à fait. travers des petits détails comme ça qu'ils le font. Oui, Oui, puis c'est ce qui fait toute la différence. oui, exactement. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pu vous inspirer un peu et vous parler un peu Ah, de Inside Vacations. tout à fait, tout à fait. On a vraiment envie de partir. Moi, je reviens de voyage, mais pas en Europe. Alors, l'Europe, ça va être prochainement. On espère bientôt, lorsque ça sera un petit peu moins compliqué pour rentrer et revenir. Mais c'est vraiment un moment idéal pour planifier pour 2022. 2022, c'est des moments parfaits là, pour réserver en toute sécurité. Et tu as pu démontrer que c'était facile de voyager avec Insight en sécurité. Merci beaucoup, Katrina. Et je voulais simplement dire aussi on va se revoir pour une autre capsule pour vous démontrer les itinéraires qui sont possibles un petit peu plus en détail avec Insight Vacation. Alors, merci tout le monde. Et si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook. Alors, merci beaucoup. Merci, Katrina. Merci Isabelle, merci à tous. Bye.